Merci, Monsieur le Président. Monsieur Di Rupo, Monsieur Renders, dans un mois, les Belges se rendront aux urnes. Et puisque le référendum est anticonstitutionnel dans notre belle démocratie, après avoir voté, ils devront se taire pendant 5 longues années et confier leur destinée aux partis politiques. Ces partis politiques qui sont créateurs de divisions et d'oppositions, ces partis qui détruisent notre pays depuis des décennies. Eh bien, ces partis ont décidé quels étaient les articles de notre Constitution qui allaient pouvoir être soumis à révision. Et le vote de cette révision de la Constitution entraînera la dissolution des chambres qui sonnera les 3 coups de la réelle campagne électorale. On vous verra bientôt tous sur les marchés avec vos plus beaux sourires. Et qu'attendre de bon de cette révision de la Constitution? Rien de très folichon pour les citoyens, leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat. Que pouvons-nous de toute façon attendre de positif de ces partis politiques qui ne répondent qu'aux intérêts des lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires, qui rampent devant Monsanto, qui lèchent les bottes des Rothschild, Bilderberg et compagnie, de ces partis succursales des banques, de l'Europe, des États-Unis, d'Israël et du Qatar? Rien, si ce n'est toujours plus de taxes, toujours plus de discrimination, toujours plus de soumission au marché financier, toujours plus de sang versé en Afrique ou de femmes violées au Congo pour le pillage des ressources naturelles, toujours plus de manipulation, toujours plus de décadence et d'immoralité dans cette société où l'on légalise l'adoption par des couples homosexuels ou pire, l'euthanasie des enfants, pas des homosexuels, je vous rassure, mais où on interdit en même temps à une musulmane de porter le voile sur son lieu de travail ou à l'école. Totalement incohérent. Depuis des années, les partis politiques en place n'ont fait que détruire notre pays, créer des problèmes, réduire nos acquis sociaux. Imaginez que notre pays, sous le gouvernement Di Rupo, en est venu à chasser les chômeurs et à piller les mendiants. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Droit dans le mur, droit vers la pauvreté, droit vers la guerre civile, si nous vous laissons poursuivre vos objectifs sataniques. Notre Constitution, vous aimez bien satanique, Monsieur Render, je vois. Notre Constitution de 1830 était simple, limpide, claire, et vous l'avez dénaturée, complexifiée au possible. Vous avez détruit l'unité du pays, vous avez dressé des murs entre Flamands et Wallons. Et le fédéralisme aujourd'hui n'a rien apporté à la population. Et seuls les partis politiques et les politiciens ont gagné quelque chose avec ce fédéralisme coûteux, ces 6 gouvernements et ces 600 élus pour 10 millions d'habitants. Vous avez créé l'Europe, cette Europe qui devait nous protéger et qui est en train de détruire notre tissu économique et industriel. Cette Europe qui asphyxie nos travailleurs qui sont mis en concurrence directe avec des Roumains ou des Polonais qui se contentent de salaires de misère. Et les changements que vous décidez ne sont jamais favorables à la population. J'ai beau chercher, je ne vois pas. Jamais. Et au contraire, à la population, vous lui demandez toujours de faire des efforts et d'accepter l'inacceptable. Et dans les textes, la Belgique est une démocratie représentative et parlementaire où le Parlement contrôle le gouvernement. Mais dans les faits, le Parlement n'a rien à dire. Après 4 années passées dans ce Parlement, je peux l'affirmer, le peuple n'est pas souverain. Ne racontez pas d'histoire. C'est le gouvernement qui a tous les pouvoirs et c'est lui qui impose ses décisions au Parlement. Nous payons les salaires de près de 600 députés fédéraux et régionaux, mais ce sont les 10 présidents de partis qui peuplent cette assemblée, qui décident, et non les députés qui, eux, se contentent de suivre les choix imposés par leur direction. Et quand je vois ces élus dont je n'ai jamais entendu le son de leur voix à cette tribune et qui peuplent cette assemblée, je me dis quel argent dépensé pour rien. Et face à ce constat, une réforme s'impose, mais pas celle que vous nous proposez, bien évidemment. Vous venez avec des mesurettes, sans ambition, alors que notre pays a besoin d'hommes courageux pour relever la tête et sortir du gouffre dans lequel vous l'avez mené. Étudiez par exemple les pistes d'Étienne Chouard, lisez la proposition que j'ai faite sur la création d'un parlement citoyen tiré au sort. Je sais qu'ici on aime bien la politique
de père en fils et que c'est confortable pour vous. Mais une réelle démocratie, c'est possible. Et il faut que les citoyens l'entendent. Parce que nous en avons marre, nous les citoyens d'en bas, de toujours voter et de toujours voir les mêmes têtes au gouvernement. Imaginez quand j'avais à peine 14-15 ans, je manifestais dans les rues de Nivelles contre la ministre de l'Enseignement. Et cette ministre, c'était Laurette Onkelings. Ça fait 20 ans, mais elle est toujours là, Laurette. Et elle est loin d'être la seule. Vous n'imaginez pas à quel point il est difficile, monsieur Di Rupo, monsieur Renders, de devoir vous subir tous les jours à la télévision depuis 20 ans. Oh, je ne la regarde plus. Je ne la regarde plus. D'ailleurs, j'invite tout le monde à ne plus la regarder. Combien de jeunes ne sont pas dégoûtés de la politique de cette manière? Un nombre incroyable. Et heureusement, je parviens à les réintéresser à la politique. Pour preuve, depuis 5 mois, vous n'imaginez pas le plaisir qui est le mien de voir les militants de Debout les Belges occuper la majorité des sièges réservés au public au sein de ce Parlement. Ça vous agace, je le sais. Mais pour moi, c'est ma plus belle réussite. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier de leur présence, parce que des gens droits et honnêtes au sein de ce Parlement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien. Imaginez, mes chers collègues, un Parlement composé de citoyens libres, en lieu et place des marionnettes que vous êtes. Ce serait le pied. Surtout, les citoyens seraient protégés par des hommes et des femmes qui connaissent les difficultés de la vie et non méprisés par une élite qui n'a jamais eu le moindre effort à faire dans la vie et qui n'a jamais connu la moindre privation. Un Parlement libéré de ses lobbies et des loges maçonniques. Enfin, un Parlement du peuple. Et puisqu'on est en pleine période électorale et que c'est un petit peu le cirque et que les clowns qui peuvent s'être assemblés sont en train de descendre dans les rues pour aller serrer les mains des citoyens qu'ils entubent à longueur d'année et que leurs tronches colgatées et photoshopées s'affichent aux 4 coins de nos rues, inondant nos boîtes aux lettres de tracts mensongers, je vous invite à étudier ma proposition de loi du 31 mars 2011 qui visait à interdire l'affichage électoral et la distribution de tracts électoraux durant la campagne. Il suffit d'une publication officielle envoyée à tous les électeurs et dans laquelle toutes les listes et tous les programmes des partis en lice aux élections seraient présentés égalitairement. Imaginez que d'argent économisé, que de pollution évitée, que d'arbres préservés. Mais bon, égalité des chances, égalité des droits, ce sont des mots que vous ne voulez pas voir exister en matière électorale. Il faut bien conserver votre place et préparer, tant qu'on y est, celle de vos enfants. Alors franchement, vu la situation du pays, et j'en termine, au lieu de déclarer à la révision des articles insipides qui viendront encore un peu plus complexifier ce pays, faites preuve d'un peu de courage. Vous me reprochez souvent de venir à cette tribune pour vous critiquer. Mais si je ne le fais pas, qui le ferait? Qui vous dirait ce que pense la population de vos décisions et de vos comportements? Mais je vous promets que si vous prenez vos responsabilités et que vous auriez un peu de courage pour instaurer, par exemple, le référendum d'initiative populaire au niveau local, provincial et national, si vous décidiez d'opter pour l'interdiction des partis politiques et la suppression de leur dotation publique, je vous suivrai et j'applaudirai des 2 mains. Les dotations, justement, parlons-en, les citoyens doivent savoir que les partis politiques traditionnels, dont les membres de ce gouvernement demandent toujours à la population de serrer la ceinture, eh bien, ils disposent d'un patrimoine de 75 millions d'euros. 75 millions d'euros pillés aux citoyens. Vous imaginez 75 millions d'euros? De quoi offrir un toit, et pas des baraques, monsieur Di Rupo, à tous les SDF et offrir des logements décents à toutes les familles dans la précarité. Je vous suivrai également si vous décidiez d'abandonner le fédéralisme qui conduit le pays à sa perte pour refaire de la Belgique un État unitaire, libéré de ses charges financières que sont les régions et les communautés et leur multitude d'élus. Je vous suivrai si vous acceptiez de supprimer de notre Constitution les droits de succession. D'ailleurs, personne n'a voté pour ma proposition de révision de la Constitution en la matière. Personne, malgré les éternelles promesses électorales du mouvement réformateur. Des promesses électorales, c'est-à-dire des mensonges. Je vois encore les énormes affiches sur le ring de Charleroi et un peu partout en Wallonie où le MR proposait, il y a même pas un mois, monsieur Renders, de supprimer les droits de succession. Ben on le voit, vous ne votez pas quand on vous le propose.
Et alors aussi, je vous suivrai si vous décidiez d'abroger l'immunité parlementaire qui fait de nos élus des hommes au-dessus des lois. Et si vous décidiez de sortir de l'Union européenne et de l'euro, je peux même vous dire à toutes et à tous que je vous embrasserai. Car vous auriez, alors vraiment, ouais je sais c'est dur, ce serait très dur pour moi aussi, mais bon, un petit peu d'effort, parce que là vous auriez alors travaillé dans l'intérêt de nos concitoyens. Oh, il y en a beaucoup que j'embrassais auparavant quand même, ne faites pas les timides, les mijaurés, on était amis avant. Là vous auriez travaillé dans l'intérêt de nos concitoyens. N'est-ce pas, monsieur Renders, on était amis, Madame Debu, on était amis, Madame de Permentier, on était amis avant. C'est bizarre comme on oublie vite, hein. Nous n'étions pas et on ne le sera jamais, ça je peux vous garantir. Ah non, le FDF, non, j'ai jamais été ami avec des gens qui veulent la séparation du pays, c'est sûr. Et donc, je vous laisse discuter de vos mesurettes et manigancer contre les intérêts de nos concitoyens. Moi, je vais me retrousser les manches et mener ma campagne en vue de ma réélection. Il faut bien qu'un homme protège les citoyens en Belgique. Et j'espère être parmi vous dès le mois de juin au sein de ce Parlement. Cela voudrait dire que tout espoir n'est pas perdu de voir mon pays se relever. Et si ce n'est pas le cas, sait-on jamais, je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... Non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir. Je voudrais simplement rappeler au public qu'il n'est pas permis d'applaudir. Meneer De Vriend. Moi, je file un rencard à ceux qui en ont marre des idéologies, discours et baratins. On ne vous promettra pas de tout changer en un soir, mais juste de nous lever pour garder l'espoir. À tous les méprisés, recalés de la société et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, je n'ai qu'une chose à dire et sans embâche, debout, debout pour crier notre rage. Debout les Belges, debout les braves, debout mes camarades, l'heure est venue d'éviter la débandade.